Si vous habitez sur la côte ouest, vous passez certainement devant. L'arrêt de bus d'Autumoro voit défiler chaque jour des centaines de personnes et notamment des jeunes. Une attente qui se fait parfois sous la pluie dans une zone en proie à la délinquance. Pour les associations de ce quartier de Punaoya, la situation n'est plus acceptable. Elles réclament des infrastructures et plus de sécurité. Laure Philibert et Mataihore se sont rendus sur place. Ils s'inquiètent pour le bien-être des enfants de Punaoya. Les membres de l'association Paruru Yautumaoro ne cessent de frapper aux portes des dirigeants pour tenter d'améliorer les arrêts de bus. Chaque jour, des centaines d'élèves y transitent. Ça fait 20 ans qu'on appelle, qu'on bouge. Il n'y a aucune réponse de la part de l'ancien gouvernement. J'ai invité le commissaire de la République, M. Eric Spitt, aucune réponse. J'ai invité M. le procureur général, Thomas Puissant, aucune réponse. Tavana, il est venu une fois, c'était en mois de janvier. Il est venu assister, mais il nous dit, il nous soutient pour les projets, pour l'abri des enfants. Mais au niveau de l'alcool abusif, de la délinquance, je veux dire, au niveau du marché de l'ice, personne ne bouge. Pourtant, une antenne de la police municipale avait un temps été installée dans le quartier sans venir à bout de la délinquance. Nous demandons qu'on mette en place des abris de bus, des abris pour nos enfants. C'est quand il pleut, les enfants sont sous la pluie, soit sous le soleil. Parce qu'on ne peut pas mélanger adultes et enfants. Il y a eu des attouchements ici. C'est dû à ça. On veut éloigner carrément nos enfants. Parce qu'avant, il y a eu des moutons là. Mais les dealers, ils fumaient en bas, mais ils disent rien du tout. Ils disent qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller leur dire et d'interdire, mais ils laissent faire les choses. Ça s'est quand même beaucoup calmé ici, sous le niveau de... Il y a quelques années, c'est des bagarres ici avec 100 de chaque côté. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Il y a effectivement des compétences qui ne nous ont pas induits. Par exemple, nous, nos policiers municipaux, ils peuvent passer à discuter avec les jeunes et dire aux jeunes, bon, ne restez pas là et tout ça. C'est un problème de compétences. Il faut qu'on voit cela, qu'on fasse avancer peut-être les textes. Une semaine après un conseil des ministres délocalisé dans la commune, Nahema Temari est venu écouter les doléances des riverains. Mon collègue Jordi Chan a clairement annoncé qu'il y avait déjà une réflexion depuis quelques mois sur comment réaménager cet espace et le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus efficace. En tout cas, moi, je ne vois pas de blocage là tout de suite. Par contre, par exemple, ça va être des projets qui vont être à cheval entre la prévention de la délinquance, entre la direction des transports terrestres, entre la vie associative et la jeunesse. Le plan de rénovation urbaine devrait, à terme, aboutir à une amélioration de la qualité de vie des habitants du quartier, mais il tarde à aboutir. Nous, la commune, on a fait notre boulot. Sauf que nos partenaires, qui est l'État et le pays, ils hésitent un peu pour le moment. Les associations préviennent, elles ne pourront pas se substituer au pouvoir public indéfiniment. Elles espèrent à présent des actes.